Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en début de mois et comme chaque début de mois, aujourd'hui c'est la vidéo Setup Gamer complet et pas cher. Alors pour les nouveaux, je vous rappelle rapidement le principe de cette série. Donc à chaque début de mois, je vous présente un Setup Gamer qui est complet mais qui a aussi un très bon rapport qualité-prix. Donc vraiment le but c'est pas de prendre tous les produits les moins chers possibles parce que sinon c'est pas de la qualité, mais le but c'est de prendre les meilleurs rapports qualité-prix. Avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez vraiment pas à appuyer sur la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, c'est important de le dire quand même, donc je le précise. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, on arrive bientôt sur les périodes de Noël, il y aura bientôt des concours, donc @yadatech. Enfin bref les amis, commençons directement cette vidéo par les écrans gamer. Donc comme d'habitude j'en ai sélectionné deux, donc il y aura un écran vraiment pas cher qui est plutôt basique et que je présente très régulièrement. Et ensuite vous aurez un second écran gamer 144 Hz, comme ça il y en aura vraiment pour tout le monde. Alors concernant notre premier écran gamer les amis, c'est un écran Acer KG. Donc l'écran vous le connaissez très certainement, tout simplement parce que c'est un écran que je présente régulièrement et c'est aussi un écran que je possède personnellement depuis plus d'un an. Donc concernant le design de cet écran, si vous ne le connaissez pas encore, le voici. Donc c'est un écran qui est vraiment basique, il n'y a vraiment rien de fou sur cet écran. Donc l'écran là actuellement je l'ai devant moi, c'est mon second écran, donc il n'est pas borderless, ça je peux bien vous le préciser. Après c'est pas des gros bords super gênants. Concernant les caractéristiques de cet écran, on est sur un écran 24 pouces, donc vraiment la taille idéale avec le 27 pouces. C'est un écran Full HD qui a un 1 ms au niveau du temps de réponse, donc je vous rappelle quand même entre 1 et 5 ms il n'y a pas de différence, mais là dans ce cas-ci il a 1 ms. Au niveau du taux de rafraîchissement, c'est un écran 75 Hz, donc en gros si vous tournez les jeux à 75 fps ça va être bien pour vous. Donc si vous avez un PC gamer basique qui ne tourne pas les jeux très fort, n'hésitez vraiment pas, cet écran sera parfait pour vous. Concernant les autres spécifications, ce que j'aime bien sur cet écran c'est qu'il a deux ports HDMI, donc on peut brancher un PC et une console par exemple. Et pour finir il est équipé de l'AMD FreeSync, donc si vous avez une carte graphique AMD vous aurez encore moins de saccades quand vous jouez. Mais après bien sûr je le rappelle encore, mais si vous avez une carte graphique Nvidia ça ne pose aucun problème. Donc cet écran c'est vraiment l'écran pas cher, idéal pour faire un double screen pour commencer, c'est ce que j'avais fait à la base et maintenant c'est mon écran secondaire uniquement. Mais c'est un bon écran pour commencer, il coûte pas trop cher, il est au prix de 99 €, donc pour un écran gamer c'est vraiment un bon prix. Donc le lien se trouve en description et nous maintenant on enchaîne directement avec le second écran gamer de cette vidéo. Alors le second écran de cette vidéo c'est aussi un écran que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, du moins c'est une référence similaire. Donc là on est sur un écran gamer de marque HP, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets en description. La seule différence avec l'écran que j'avais essayé c'est que celui-ci c'est un 24,5 pouces et que celui que j'avais essayé c'était un 27 pouces. D'ailleurs pour vous donner une info, le 27 pouces je l'ai toujours dans mon setup, c'est mon écran principal tout simplement parce que c'est vraiment un bon écran gamer. Concernant les caractéristiques de cet écran, donc déjà au niveau de la taille c'est un 25 pouces réellement, donc au niveau de la taille c'est pareil, c'est vraiment une très bonne taille d'écran. C'est un écran Full HD 16 neuvième, c'est aussi un 144 Hz au niveau de la fréquence, donc si vous avez un bon PC gamer ça sera parfait pour vous. Et les amis je vous le précise, mais si vous avez un PC qui tourne les jeux à 144 fps, n'hésitez pas à prendre un écran 144 Hz, c'est vraiment important et la différence est vraiment flagrante. Et en plus de ça au niveau du prix c'est pas beaucoup plus cher, ça baisse de plus en plus. Pour en finir avec cet écran les amis, il a 1 ms au niveau du temps de réponse, il est équipé de l'AMD FreeSync, et au niveau de la dalle j'ai oublié de les préciser pour les deux, mais c'est des dalles TN. Donc les dalles TN pour vous rappeler c'est bien pour le gaming, c'est pas forcément les meilleurs au niveau des couleurs, mais pour le gaming ça sera très bien. Alors ensuite les amis, pour parler du casque gamer, donc vous le connaissez celui-ci, je l'ai présenté mercredi sur la chaîne YouTube. Donc là on est tout simplement sur le Asus ROG Delta Core, tout simplement parce que c'est mon nouveau casque gamer, c'est mon petit bijou et franchement je le kiffe. Pour vous rappeler au niveau des casques gamer les amis, si vous en voulez un pas cher ça va être assez compliqué au niveau des 30-40 €, franchement faut éviter. Si vous le souhaitez au niveau des 50 €, vous avez le Corsair HS50, je vous mettrai le lien en description, ça reste un bon casque. Donc là pour le coup, pour le casque gamer Asus, vous avez la vidéo qui est sortie mercredi, et pour vous donner une idée, je le trouve vraiment meilleur que mon HyperX Cloud 2, donc ça y est je l'ai remplacé, comme vous l'avez vu dans la vidéo certainement. Donc ce casque il coûte 80 € par rapport à tout ce qu'il a, c'est un très bon prix. Si vous voulez plus d'infos, la vidéo est en description. Ensuite les amis, on enchaîne directement avec tout ce qui est clavier souris, donc commençons par le premier clavier gamer. Donc pour le premier clavier, je vous ai mis vraiment un basique que vous connaissez, mais c'est pas grave, on arrive sur la période de Noël, faut mettre les bonnes références en avant. Donc là c'est le Corsair K55 tout simplement, donc un clavier gamer à membrane, ce n'est pas un clavier gamer mécanique, il arrivera juste après. Alors au niveau du design de ce clavier, c'est du Corsair, c'est un petit peu habituel on va dire, mais vraiment celui-ci il a tout ce qu'il faut, il est RGB, il a un RGB dynamique d'ailleurs, il a des touches macro programmables. Concernant le volume, il y a des raccourcis directement là-dessus, moi je trouve ça très pratique personnellement sur mon K68. Donc vraiment à ce clavier, le seul reproche qu'on peut lui faire c'est parce qu'il est pas mécanique, mais c'est le but de ce clavier, c'est de faire un clavier gamer à membrane. Pour vous rappeler la différence, un clavier gamer à membrane ça fait beaucoup moins de bruit qu'un clavier mécanique, mais c'est aussi moins efficace pour le gaming. Donc vraiment pour un petit clavier gamer, donc pour jouer mais aussi pour être tranquille au niveau de la navigation, pour pas faire de bruit autour de soi, n'hésitez vraiment pas à prendre celui-ci, c'est une petite pépite. Au niveau du prix, il tourne autour des 53 €, ça varie un petit peu de temps en temps, mais là au niveau du prix, il est plutôt stable. Donc je vous mets le lien en description. Concernant le second clavier gamer les amis, donc cette fois-ci on est sur un clavier gamer de chez Color Master, c'est le modèle CK550. Donc là on est sur un clavier gamer mécanique, donc pour tous les gamers, pour tous ceux qui veulent jouer à des FPS notamment, c'est très pratique d'en avoir un comme ça. Donc là on est sur un clavier gamer mécanique comme je vous l'ai dit, il est équipé de switch RAID, donc au niveau de la réactivité c'est pas mal.
mal. Après c'est plutôt silencieux, mais je vous le rappelle, c'est un mécanique, donc ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est un clavier gamer qui est compatible PC et console, donc si jamais vous pouvez. Et vraiment c'est une référence que j'ai mis dans mon top clavier gamer, donc si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Mais pour vous faire un petit rappel, ce que j'ai adoré dans ce clavier, c'est qu'il a un châssis en aluminium brossé, donc franchement ça rend vraiment très bien. Et puis comme d'hab, c'est du RGB, c'est du Color Master, c'est vraiment de la bonne qualité, donc si vous cherchez un bon clavier pas trop cher, il est au prix de 69 €, n'hésitez vraiment pas, celui-ci sera très bien. Et si vous voulez les amis, il existe aussi en version TKL, donc la version sans pavé numérique, je sais qu'il y en a qui préfèrent, donc si vous voulez, il existe aussi. Ensuite les amis, on enchaîne tout de suite avec la souris gamer, donc là c'est la souris que je possède personnellement, tout simplement parce qu'au niveau du prix elle a encore baissé et franchement c'est vraiment une bonne souris. Donc là c'est le modèle Corsair, donc c'est une M65 Pro RGB, donc une souris gamer qui a une forme assez particulière, on va pas se le cacher, mais c'est une souris que j'utilise quotidiennement depuis Noël dernier, donc franchement j'ai rien à dire sur cette souris, elle tient encore très bien, au niveau de la finition elle ne s'est absolument pas abîmée. C'est une souris qui est vraiment ultra réactive, en plus de ça niveau rapidité il n'y aura pas de problème, elle monte jusque 12 000 dpi. Clairement moi je l'utilise limite à son premier mode, donc c'est pour vous dire au niveau du gaming vous êtes vraiment très large. Pour équilibrer cette souris quand vous jouez aux jeux vidéo par exemple, vous avez des poids qui sont présents à l'intérieur. Cette souris est équipée d'un RGB qui pourra être synchronisé avec le clavier si vous avez du Corsair aussi. Vous avez bien sûr des boutons programmables, notamment un petit bouton sniper, c'est peut-être le seul défaut que j'ai à donner à cette souris, c'est qu'il est un petit peu mal placé, mais vraiment mis à part ça je recommande à tout le monde cette souris. Elle est vendue au prix de 39 € sur Amazon et franchement j'ai rien à dire, c'est un excellent prix. Alors maintenant les amis, exactement comme pour la semaine dernière, donc cette fois-ci c'est revenu en promo, donc je vous le remets. Donc vous avez sur ces discounts un pack clavier, souris, tapis de souris et casque de chez Corsair. Donc le clavier c'est le K55 comme j'ai présenté, la souris c'est la Harpoon RGB, donc c'est une souris vraiment d'entrée de gamme de chez Corsair qui est moins bien que la M65 Pro, mais vraiment pour débuter ça reste une bonne souris gamer. Le tapis de souris c'est vraiment le modèle classique qui coûte environ une dizaine d'euros. Et d'ailleurs concernant le tapis de souris, moi je vous mettrai un hockey qui coûte 15 €, comme ça c'est tranquille, le tapis de souris fera l'affaire. Pour en revenir au pack, pour finir vous avez un petit casque gamer, donc franchement c'est une petite pépite, on va pas se le cacher, donc c'est le Corsair Void Pro rouge, donc un bon casque gamer. Pour vous dire, celui-ci je ne l'ai jamais testé mais j'ai toujours eu des bons retours là-dessus. Et le pack les amis, je vous le rappelle au niveau du prix, j'espère qu'il sera encore disponible, mais il est au prix de 99 €. Et je vous le rappelle quand même, mais si vous prenez tout le lot ça reviendra à peu près autour des 160 €, donc franchement c'est une belle économie de 60 €. Donc je vous mets le lien en description, mais la dernière fois c'est parti en 24 heures, donc n'hésitez vraiment pas si vous êtes intéressé. Ensuite les amis, au niveau de la chaise gamer, donc on se retrouve chez But, donc là franchement il y a une belle chaise gamer en promotion. Alors personnellement cette chaise je la trouve vraiment très belle, surtout au niveau des finitions, elle a des petits sièges diamants au milieu, le tour c'est du simili-cuir mais franchement ça rend vraiment très bien. Elle a des petites surpiqûres blanches et franchement ça rend vraiment très joli. Pour vous donner une idée, celle-ci c'est presque le même modèle que la mienne. Et d'ailleurs ma chaise gamer personnelle je l'avais aussi achetée chez But. Donc celle-ci elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut, elle a des petits coussins au niveau de la nuque, elle est un petit peu rembourrée au niveau du bas du dos. Le seul petit défaut entre guillemets c'est que les accoudeurs ne sont pas ajustables, mais personnellement ça ne m'a jamais gêné. Au niveau du prix elle est en promotion, elle est vendue au prix de 99 € au lieu de 170. Donc qu'on soit d'accord, 170 c'est trop cher pour cette chaise gamer, mais 99 € c'est un très bon prix. Alors ensuite les amis, pour aller avec la chaise gamer et aussi avec tout le reste de votre setup, j'ai trouvé un bureau qui est plutôt sympathique. Donc là les amis, on est sur un grand plan de travail qui fait 120 cm, donc franchement au niveau de la taille vous pouvez brancher deux écrans là-dessus, il n'y aura pas de problème. Après vous ne pouvez pas forcément mettre plus, là faudra plutôt prendre du 150. Concernant les pieds de ce bureau, ils sont de couleur blanche et ce que j'ai trouvé vraiment cool c'est qu'ils sont ajustables. Donc du coup au niveau de la hauteur du bureau ça va varier de 75 à 113 cm. Donc en gros si vous voulez tourner des vidéos debout par exemple, ça va être possible avec ce bureau. Après qu'on soit clair, c'est ajustable à la main, c'est pas un bureau qui coûte très cher, donc faudra faire avec. Au niveau du prix de ce bureau, il est en promotion, il est vendu au prix de 119 € au lieu de 170. Donc si vous cherchez un bureau, celui-ci sera parfait, il est vendu chez But, alors n'hésitez pas. Alors là les amis, j'en ai terminé avec la partie setup gaming de cette vidéo. Maintenant il me reste juste à évoquer la partie des PC gamers, mais ça va être plutôt rapide comme d'habitude. Donc pour les PC gamers, je vous rappelle que j'ai un site internet qui est dédié à ce sujet, donc c'est leconseiltech.com. Donc là-dessus vous avez des configs qui vont de 500 à 1500 €, comme ça il y en aura vraiment pour tous les goûts. Si on prend l'exemple de la config à 700 € par exemple, au niveau du processeur je vous ai mis un Ryzen 5 2600, donc un processeur très polyvalent en multitâche, donc que ce soit pour le gaming ou le montage ou le streaming. Même si 700 € qu'on soit d'accord, c'est pas forcément un PC adapté au streaming, même si vous pouvez quand même. Au niveau de la carte mère, on peut partir sur une B450 au format ATI. Concernant la RAM, 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3000 ou 3200 MHz en fonction des promotions sur Amazon. Concernant la carte graphique, une RX 590 fera l'affaire pour le prix. Après si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez partir sur une RTX 2060 par exemple, ou alors vous avez aussi les nouvelles RX de chez AMD qui sont très bien aussi. Concernant le stockage, 1 Tera de disque dur voire 2 Tera, c'est 10 € plus cher donc n'hésitez pas. Au niveau
du SSD 120 Go pour installer uniquement Windows 10 et les logiciels les plus importants, mais pas plus. On peut finir avec une alimentation 500 watts et un boîtier Corning Stronghold. Donc sur le site vous avez pas mal d'informations, comment ils se débrouillent pour le gaming, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour par rapport à votre budget, ou alors ça se passe directement sur la chaîne YouTube avec toutes les vidéos config que je peux vous faire. Et enfin les amis, si vous voulez des PC gamers déjà montés, c'est aussi sur le site, ou alors je vous en mettrai aussi en description, même si je vous conseille quand même de faire votre config gamer et de la monter. Donc je vous mets toutes les vidéos correspondantes en description, aussi tous les liens des produits que j'ai présentés. De mon côté j'en ai terminé avec cette vidéo, donc c'est la fin de celle-ci. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez vraiment pas, un petit pouce bleu ça fait vraiment plaisir. Nous on se dit à mercredi 17h pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde. Salut!